Salut, c'est Shaman de Ludovox, toujours sur le stand de Ankama au Festival international des jeux de Cannes pour l'édition 2016. Et je suis toujours avec Pierre-Henri qui nous fait la balade sur le stand. Donc cette fois-ci, on va parler de Crossmaga. Donc c'est un prototype pour l'instant. J'ai cru comprendre que c'était à la fois un jeu de plateau et une application, peut-être les deux qui marchent ensemble. Je sais pas, on va demander. Alors, qu'est-ce que c'est, ça sort quand et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'application? Alors Crossmaga, effectivement, c'est un jeu de plateau qui mêle un petit peu Tower Defense et jeu de cartes. Et il existera également en jeu vidéo, en application. Les deux n'auront pas de lien direct, c'est juste un support différent. Ok, et donc les dates de sortie, je sais plus si tu m'as dit le nombre de joueurs, je ne me rappelle plus. Alors non, effectivement, c'est un jeu pour 2 joueurs où la date de sortie estimée pour l'instant est sur cette fin d'année. D'accord. Alors, du coup, comment ça se passe? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que c'est que tous ces petits œufs de Dofus de chaque côté du plateau? Alors, dans Crossmaga, chaque joueur incarne un dieu et compose donc un deck de 45 cartes qui comporte créatures et sorts. Et le but va être de détruire les Dofus adverses. Donc les Dofus, ce sont ces petits éléments-ci. Et en fait, on peut voir qu'il y en a 5 devant chaque joueur, qui sont chacun positionnés sur une ligne. Et ils ont chacun une couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des vrais Dofus et des faux Dofus. Et moi, je croyais que les oranges, c'était Dofus Kawot. Alors, non. Juste des vrais Dofus et des faux Dofus. On a chacun 3 vrais Dofus, 2 faux Dofus. Et il faut réussir à détruire 2 vrais Dofus parmi les 3 pour gagner la partie. Ok, alors du coup, dans la boîte de base, il y aura des decks préconstruits et de quoi se faire un peu des decks. Puis après, ça va être toute une collection, c'est ça? Exactement. Dans la boîte de base, il y aura donc des decks préconstruits. Pour différents dieux en fait, puisque les cartes peuvent être parfois spécifiques à certains dieux. Et derrière, il y aura la possibilité de combiner les decks afin de se faire un deck personnalisé. Oui. Est-ce que ça sera dans une logique, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, de JCC, de jeu à collectionner, ou plutôt évolutif, c'est-à-dire on sait ce qu'on achètera? Alors, il n'est pas question, pour l'instant en tout cas, d'en faire du JCC. On part vraiment sur un format qui sera plus clos, où on sait ce qu'on achètera. Les cartes ne varieront pas selon ce qu'on achète, ça c'est certain. Ok, alors du coup, est-ce que tu peux nous dire rapidement, hein, sans rentrer forcément dans le détail, quelles sont nos contraintes, c'est-à-dire en gros comment on sait si on va pouvoir jouer ou non une carte, quelles sont les caractéristiques de base d'une carte? Oui, bien entendu. Alors, c'est simple, on a un compteur de mana, et chaque carte qu'on va jouer a un certain coût en mana. Au premier tour, on a 1 point de mana à dépenser, au second tour 2, et ainsi de suite. Et à chaque tour, on va donc pouvoir poser une carte sur une ligne, par exemple comme ici. Et on pose la carte a des points d'attaque, des points de vie, son coût en mana et des points de mouvement. Et en fait, à la fin de chacun de nos tours, les créatures vont avancer vers le Dofus adverse et donc rencontrer les créatures adverses jusqu'à arriver au Dofus à un moment et commencer à l'attaquer. Le Dofus a 5 points de vie et quand il est détruit, il est retourné et on voit si c'est un vrai ou un faux. Ok, donc les conditions de victoire, il y en a plusieurs, ou c'est vraiment arriver à détruire les Dofus, les vrais Dofus adverses? Alors, il s'agit vraiment de devoir détruire les vrais Dofus adverses. Ok, bah écoute, c'est plutôt simple. J'imagine qu'évidemment après tout le sel du jeu va arriver avec les différentes combinaisons. Exactement, tout l'intérêt est dans les synergies, puisqu'il y a des familles de monstres qui vont effectivement donner bonus, du coup quand on joue une certaine carte, à tous les monstres de cette famille. Donc c'est aussi stratégique dans cet aspect-là, où est-ce qu'on défend les lignes où au final on a un faux Dofus ou pas. Il y a plusieurs façons d'aborder le jeu et la manière dont on veut le jouer. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire si c'est du développement interne avec un designer chez vous, si c'est quelque chose que vous êtes allé trouver à l'extérieur? Alors ça effectivement c'est un jeu qui est du développement en interne. Ok, donc dans l'univers de Dofus, donc aussi Crossmaster. Ok, et bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, avant que tu veuilles rajouter quelque chose.
il y aura aussi la possibilité, très probablement, d'avoir un petit side de cartes, des petites cartes à côté qui permettront de modifier le deck si on se tourne vers du jeu compétitif. Ok, très bien. Ouais, ça sera orienté jeu compétitif. Vous pensez que ça va être un peu à la manière de Crossmaster, quelque chose qui va s'orienter vers le tournoi? Sur plateau, sans doute pas, parce que ça serait compliqué de gérer les deux en même temps, Crossmaster et Crossmaga, et qu'on ne veut pas du tout délaisser Crossmaster. Après, sur le jeu vidéo, je pense que c'est surtout les joueurs qui en décideront. Ok, bah écoute, en tout cas, moi je t'avoue que ça me botte vraiment bien. C'est doit être pour l'instant de ceux que j'ai vus, celui que j'aurais envie de jouer et d'essayer en priorité. Merci pour toutes ces réponses. On t'enverra d'autres personnes pour faire encore un tour sur les autres protos. Merci d'avoir pris tout ce temps avec nous. Et pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.